dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui est curieux, c'est qu'alors que l'alcool va nous provoquer un délire, ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem ont utilisé la même expression pour les apôtres. Ils sont pleins de vin doux. Pourquoi? La raison en est simple, c'est que les apôtres avaient dans l'apparence l'attitude de personnes complètement libres et inspirées. Et c'était le cas de le dire. Ils étaient inspirés. Il y a le Saint-Esprit qui leur tombe dessus. Et pour ce temps de Pâques, qui nous conduit vers la Pentecôte, je vais nous inviter à jouer le jeu, frères et sœurs. Le Saint-Esprit leur tombe dessus. Et ils sont complètement délirants. Ils sont affranchis d'eux-mêmes. Il y a leurs facultés humaines qui laissent place à une liberté, une libération. Nous comprendrons, frères et sœurs, que dans le Saint-Esprit, l'ivresse n'est rien d'autre que la liberté. La liberté, chrétiennement parlant, en théologie morale, être libre chrétiennement, c'est la liberté de faire du bien. Nous sommes libres pour faire le bien, dit saint Augustin. Et la réalité en Dieu, c'est qu'en Dieu, nous ne sommes pas libres de faire des choses, nous sommes libres dans le Seigneur. On peut être libre et ne rien faire. Nous avons une liberté intérieure capable de faire ce que l'on veut, non plus intimidé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, mais cette liberté n'est pas pour faire des preuves, ce n'est pas du libertinage. Comme disent les ados, je suis grand, je suis libre de faire ce que je veux. En fait, non. Chrétiennement, on n'est pas libre de, on est libre dans le Seigneur. Et la liberté chrétienne, c'est la capacité que l'on a à faire le bien. Et cette capacité que l'on a à faire le bien ne vient que du Saint-Esprit, dans son agir. Mais celui qui vit la plénitude de l'Esprit, qui est saisi de l'intérieur par le Saint-Esprit, connaît justement la liberté. Vous pourrez poser la question à l'apôtre Pierre, à Jacques, à Jean, aux apôtres. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont été saisis par les langues de feu, ils sont entrés dans une ivresse. Et cette ivresse n'était pas seulement au niveau du mouvement du corps, mais c'était aussi d'abondance de cœur. Il y avait comme un échange, un mouvement, une célébration. Leur cœur a basculé dans l'atmosphère de la gloire du ciel. Aussi, ils goûtaient. Il participait à l'œuvre du Verbe. Il participait à la liberté du Verbe. Il leur a donné son esprit, frères et sœurs. Cet esprit qui est le sien. Et imaginons-nous un Verbe qui ne soit pas aussi ivre que les apôtres l'ont été, et voire plus encore. Et c'est de ce Verbe dont il est question ici. Il dit qu'il faisait la joie de son Père en longueur de jour. Vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre, mais d'après ce que nous dit la Bible, je vais je vais nous faire percevoir à peu près à quoi ça peut ressembler. Vous savez, le Verbe, donc le Christ, le Verbe éternel, fait le guignol. D'une part, il fait le guignol, mais vraiment, il fait son guignol. Ok? D'une part, parce que il est étroitement lié à la volonté de son Père. Et que de faire la volonté du Père, le Père en est comblé, d'une part. Mais lui-même, cette volonté du Père, qui est sa nourriture, comme il le dira, n'est pas une volonté pesante, n'est pas une attitude qui lui coûte. C'est sa joie. Sa joie est de faire la volonté du Père. Et dans cette communion, cette harmonie parfaite entre le Père et le Fils est comblé. Dans un autre enseignement, nous en parlons.
Il dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. La question de la volonté, elle est celle-ci. Il dit, si vous gardez mes paroles et que mes paroles sont en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Entendons, vous ferez ma volonté. Comme moi-même, je garde la volonté de mon Père, comme moi-même, je garde les commandements de mon Père et que je demeure en lui. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Je vous dis cela pour que mon ivresse de joie, car la joie divine n'est pas une joie limitée, c'est une joie jusqu'à l'explosion et jusqu'au silence. C'est une joie explosive. Et cette joie du Verbe est ce qui est créatrice. Le Verbe est d'une telle abondance que cela ne peut qu'exploser en création. C'est une joie infinie. Il est tellement comblé qu'il ne peut que devenir manifestation de Dieu. C'est comme, je dis comme parce que ça n'a réellement, Hiroshima n'est rien du tout. Une bombe atomique qui se déploie et qui crée tous ces dégâts que nous connaissons. La lumière de la résurrection est tellement puissante qu'aucune bombe sur cette terre ne peut s'y comparer. C'est la Sainte Vierge qui le dit à un voyant. La lumière de la résurrection de mon fils, le dimanche matin, lorsqu'il est apparu à sa résurrection, la lumière qu'il émanait était tellement forte, dit-elle, d'après ses propos, que l'univers entier est incapable de la contenir. Voici ce qu'est le Verbe. Et cette explosion du Verbe, vous allez voir où je veux en venir, cette explosion du Verbe, frères et sœurs, n'est rien d'autre que l'aboutissement de l'ivresse, de l'allégresse, qui est tellement intense que plus aucun mot, plus aucun geste, plus rien d'apparent ne peut l'exprimer. Alors, dans ce saisissement, cette extase, ce recueillement, qui n'est pas la fin, mais la continuité d'abondance, le Verbe explose. Et cette explosion donne la création. C'est ce que va dire la théologie. L'amour au cœur de la Trinité explose dans la création et nous voyons le jour. C'est exactement ce que dit ici le livre des Proverbes. J'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais sa joie jour après jour, et le Verbe dit, je trouvais ma joie au milieu des enfants des hommes, me battant à ses côtés. En fait, voici le truc, c'est que ce Verbe est choisi et il nous exprime quelque chose au-delà d'une joie seulement humaine ou encore que l'on pourrait imaginer. Il dit, je m'ébattais à ses côtés et je trouvais ma joie au milieu des enfants des hommes. S'ébattre, c'est bouger au gré de sa fantaisie. Voici pourquoi et comment j'ai dit que le Verbe faisait son guignol. Dites-moi, de vous à moi, qu'est-ce qui empêcherait le Verbe de faire le guignol? Pourquoi on pense que Jésus ne peut pas faire Non, c'est Jésus quand même, Amos. Il est trop sérieux. Il ne peut pas faire ça. Jésus danse. On parle de périchorèse pour la Trinité. On parle de mouvement de danse. On parle de danse au cœur de la Trinité. Et c'est une danse mue par la joie et l'allégresse. Aussi, et c'est ce que nous allons voir dans l'autre partie, aussi, frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit est donné, tout en nous
se réunifient. Et ce que nous ne croyions pas possible devient possible. C'est-à-dire nos facultés, nos principes, notre mode de vie, notre manière de voir, que nous croyions ne jamais pouvoir laisser tomber, prend une autre dimension. Et alors, nous nous retrouvons vraiment. Si l'alcool nous réjouit en atrophiant nos facultés humaines jusqu'à nous rendre malades en cas d'excès, l'ivresse de l'Esprit Saint fait tout son contraire. C'est que l'ivresse de l'Esprit nous donne d'être libres de nous-mêmes, de notre raison, de nos principes, de l'image que nous voulons donner de nous-mêmes pour basculer dans la vraie liberté des enfants de Dieu, où aucun regard humain, aucune circonstance, aucune ambiance, aucune pression, aucune oppression, aucune tentation du démon, aucune intimidation n'a de prise sur nous. Nous sommes libres en Dieu. Avant la pause, je nous raconte juste une petite histoire et puis on fait la pause de 3 minutes. On pourra mieux percevoir la seconde partie. Je me rappelle, nous étions à une retraite. Je sais plus, c'était dans les années 2003-2004, enfin, voilà. Ici en France, à Laval, dans le nord, la moitié nord de la France, à la Cité de l'Immaculée. Une retraite prêchée par le cofondateur de la communauté des béatitudes, Jean-Marc Hamel. J'y étais, et dans le temps, j'étais avec d'autres frères et sœurs de la communauté des béatitudes, et comme prêtre qui célébrait la messe, il y avait l'un des recteurs des séminaristes des béatitudes, le père Timothée Longhi. Donc, cette retraite qui se déroulait du mardi à samedi a connu quelque chose de particulier. Le premier jour de la retraite, nous partons dans la salle de la parole et donc Jean-Marc s'installe pour l'enseignement. Nous étions là pour aider, dans l'écoute, mais aussi dans la mise de table, enfin aider au bon déroulement de la retraite. Moi, j'étais assis derrière, et il y avait les retraitants, et Jean-Marc devant pour faire l'enseignement. Sauf que donc Jean-Marc est assis, et au premier rang des retraitants, il y a un monsieur. Un monsieur qui est assis, mais juste dans l'axe de Jean-Marc. C'est très symétrique, mais bien en face de Jean-Marc. On aurait pu dire, bon, allez, je veux dire, ça peut arriver, mais enfin, il y a toujours quelqu'un là en face. Sauf que lui, c'était voulu et c'était cherché. Un mec dans le genre, vous voyez, genre directeur de société, super intello, il ne croit pas au bon Dieu, il n'est pas dans ces détails-là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ce monsieur vient parce que sa femme participe souvent à des retraites et monsieur commence à soupçonner que madame va à un rencard. Il se dit, non, mais est-ce qu'elle ne me prend pas pour un neuneu, profiter de ses bondieuseries pour aller faire des choses qu'il ne faut pas? Alors, il décide de l'accompagner. Au passage, il trouve sa femme un peu illuminée, elle est trop, Dieu va faire et tout, vous voyez, un peu illuminée, mystico-gazeuse, dans le genre, vous voyez. Donc, lui, tout ça, il ne supporte pas. Déjà, il ne croit pas en Dieu. Et d'autre part, il juge que ces personnes que sa femme rencontre éventuellement, si toutefois elle part vraiment à des retraites, lui mettent dans la tête des propos insensés et que c'est du lavage du cerveau, c'est de la manipulation. Voici dans quel état d'esprit mon sieur est venu à la retraite. Nous ne le savions pas. Sauf que pour le premier jour de l'enseignement, il était assis donc juste face à Jean-Marc. Les pieds croisés, les bras croisés, regardant Jean-Marc d'un air hautain. Vous voyez, Jean, il le prend de haut, Vas-y, cause toujours. Au point que
au moment du repas, entre midi et deux, Jean-Marc nous a dit, ce monsieur, euh, il a tendance à me faire perdre mes moyens parce qu'il me regarde d'un air soupçonneux. Et du coup, j'ai l'impression qu'il épie chaque mot que je dis, tout ce que je fais. C'est pas aisé, tu t'y rends compte, tu parles à des gens et il y a quelqu'un en face qui te fixe avec tout le soupçon qu'il peut mettre sur toi et tout. Jean-Marc dit, c'est curieux, c'est un peu embêtant. L'après-midi, on part, le monsieur est au même endroit, et l'après-midi, ça prend une autre tournure. Il fait des réflexions, mais à haute voix. Ah ouais, c'est ça, causer toujours. Mais vraiment, c'est lourd, quoi. Les autres retraitants sont embêtés. Nous qui étions là pour aider, nous sommes embêtés. Et on se dit, mais purée, mais le mec fier de lui, ok, sûr de lui, fier de lui, c'est surtout pas Jean-Marc qui va lui apprendre la vie, et surtout pas tout ce qui est religion, bondieuserie, qui vont lui dire quoi que ce soit. Sa femme était très mal à l'aise, parce qu'elle voyait son mari mettre tout le monde mal à l'aise. C'était vraiment le gros poisson, le poids de la retraite. Et à chaque enseignement, c'était le cas. Il faisait des réflexions. Au moment des questions, il posait des questions qui n'ont rien à voir avec le thème, mais dans le genre de questions, enfin le genre de questions pour te coincer et te faire, ou du moins t'emmener à emmener les autres à réaliser que tu es un arnaqueur et que tu dis n'importe quoi. Nous portions tous ce poids-là. Moi, enfin, ça nous mettait aussi mal à l'aise de voir Jean-Marc qui avait la pression, les autres retraitants qui étaient complètement plombés, son épouse qui elle-même ne supportait plus, qui parlait à son mari mais qui se faisait engueuler, disait oui, vous vous faites manipuler, tu te fais manipuler, tu vois que je lui ai posé telle question, il n'a pas été capable de répondre. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance. Le mec, mais franchement, Dieu c'est surtout une idéologie, c'est une invention des hommes pour manipuler les autres, vous voyez le tableau. La retraite a commencé mardi. Le mardi, les retraitants sont arrivés. Mercredi matin, premier enseignement, on a constaté le truc. Mercredi après-midi, redélote. Jeudi matin, ça devient pire. Jeudi après-midi, ça continue. On se dit, comment on va faire? On portait tous en prière. Et ce monsieur sûr de lui qui ne croit pas en Dieu, tout ça. Il venait quand même parce que la veille, il est venu à la soirée mariage. Le jeudi soir, nous avions une veillée de prière et Jean-Marc a dit, Amos, je veux bien que tu animes ce temps de prière qui se veut charismatique pour que les retraitants vivent quand même un temps fort. Bon, ok. Donc, ce soir-là, on a fait de la louange, hein, vous voyez comme on peut le faire charismatiquement, et puis j'ai fait une exhortation. Après quoi, j'ai invité les retraitants qui voulaient recevoir la prière à s'approcher. On a fait des pôles de prière. Nous étions un peu dispersés, voilà, chacun son pôle, et puis chaque retraitant qui voulait recevoir la prière s'approchait. Ce même monsieur, pendant que je parlais, là pour le coup, j'étais en position de Jean-Marc, pendant que je parlais, était assis là, comme ça. J'avais envie de dire, mais mon gars, si ça te saoule, rentre en chambre, quoi, laisse-nous vivre nos moments, mais c'est pas grave. C'était notre fragilité, notre faille, notre pauvreté. Et donc, nous prions. Et puis, donc, les retraitants vont dans les pôles de prière. Le but, c'était que on prie pour eux, pour une effusion du Saint-Esprit. Et qui c'est que je vois? Le monsieur en question qui vient devant moi. OK? Il vient recevoir la prière. Je me suis dit, il me teste, il fait exprès, il y croit vraiment, il s'est passé quoi là? Moi, je croyais pas du tout qu'il était sérieux. Pour moi, il venait juste pour embêter tout le monde, mais c'est pas grave. Peu importe, tu viens recevoir la prière, mon gars, je fais pour toi, quoi, et puis c'est tout. Il vient, donc je vais lui imposer les mains. Ceux qui le refusent, ok.
Je lui dis juste, est-ce que vous voulez au moins juste ouvrir les mains? Il ouvre les mains. Et moi, je prie sans le toucher. J'invoque l'Esprit Saint dans une prière en langue. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, là, il s'est passé une libération, mais pas de lui, une libération de toute la retraite, en fait. Il s'est fracassé au sol dans le repos du Saint-Esprit, mais il s'est écroulé. Je me suis dit, attends, non, mais là, pour le coup, si il se fout de nous, excusez-moi l'expression, là, pour le coup, il ne peut pas fabuler. Parce qu'il est trop imbu de sa personne et trop fier de lui pour se laisser tomber comme ça. Il s'est écroulé par terre. Ok. Ceux qui priaient ont arrêté de prier pour tourner la tête parce que c'était juste pas possible. Tout le monde sauf lui, quoi. Le mec s'écroule par terre. Moi, je suis là, d'accord. Ok, je prends la personne suivante pour prier. Pendant que je prie pour la personne suivante, on entend un éclat de rire. Le monsieur rit aux éclats, il attrape son ventre, il est par terre. Tu aurais dit c'est Boule et Bill. En fait, c'est Boule qui se moque de Bill, quoi, tu vois. Ou encore, c'est Tom qui se moque de Jerry, tu vois, dans le truc. Mais il attrapait son ventre, il riait aux éclats. Il riait et il ne s'arrêtait plus. Mais c'était tellement fort, vu que c'était lui le point d'achoppement, en fait, son rire a été contagieux. Tous nous avons commencé à rire. Mais tout le monde riait dans le coin. On n'arrivait même plus à prier les uns pour les autres. On était pris de fou rire parce que son rire faisait rire. Il avait une manière de rire qui était trop drôle. Il était couché par terre, mais plié en deux, en train de rire, mais il éclatait de rire. Et on était là, waouh, au point qu'on a tous ri, quoi. Écoutez, franchement, la veillée, c'était terminé. C'était l'effusion générale. Tout le monde riait. Mais on riait parce que son rire faisait rire. Mais c'est pas que ça. C'est qu'on riait aussi de joie. De savoir que celui-là, non mais celui-là, si Dieu l'a touché, alors il y a plus d'obstacle, en fait. Mais ça apportait une telle libération dans le cœur des autres traitants, dans le cœur de sa femme elle-même, dans le cœur de nous autres, les organisateurs. Tout le monde était libéré. Il a ri, mais il a ri, je n'exagère pas, il a ri non-stop au moins pendant 20 minutes, il faut le faire. 20 minutes, c'est pas rien. En fait, finalement, c'est lui qui a mené la fin de la veillée parce que c'est son rire qui menait toute chose. Il s'arrêtait, peut-être il riait, il s'arrêtait peut-être 2-3 minutes, mais c'est tout. Non, 3 minutes, c'est trop. Il y avait un semblant de calme et tout de suite, ça repartait. Il a ri, il a ri, il a ri. On a dû le laisser là avec sa femme, moi je suis rentré. Et plus tard, le lendemain, j'entendrai qu'il était très humilié. Et ça, en fait, c'est les marques du passage de Dieu. Tu es très humilié. C'est bon parce qu'en fait, c'est le signe que ton ego est en train de baisser. Okay. Il était très humilié de savoir qu'il a fait ça. Il a été ridicule aux yeux de tous. Ok. C'est au petit-déj qu'on me raconte ça. On va à l'enseignement. Son attitude est un peu, non, non. Il y avait le chapelet avant l'enseignement. Après le petit-déj, chapelet et ensuite l'enseignement. Au chapelet du matin, on fait le chapelet. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie dans toutes les femmes. On entend un sanglot dans l'assemblée. On se retourne, mais c'est le même gars. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Il a éclaté en sanglots, mais comme un gamin, c'était... Mais regardez, non mais en fait, vous voyez, en fait, la puissance de Dieu, c'est que non seulement il vivait quelque chose de particulier, mais il était communicatif. La veille, on riait. Bon, là encore, je vais dire, tout rire, je ne sais pas si c'est un pléonasme, mais un rire qui est drôle, fait rire. Mais là qu'il pleure, on n'a pas spécialement envie de pleurer. On compatit. Non, mais l'assemblée s'est mise à pleurer. Les larmes qu'il avait, ses pleurs, ont contaminé l'assemblée. Le chapelet du matin s'est transformé en effusion de larmes. Il en était transformé. Il est venu à l'enseignement après. C'était plus le gars comme ça, hautain, qui voulait affronter le prédicateur. C'était, une manière de parler, l'enfant docile, mais qui buvait les paroles de Jean-Marc.
mais qui se laissait enseigner. Et sa femme assise à côté de lui le prenait comme ça, la tête sur l'épaule, et en fait, elle le soutenait, mais en fait, il était une autre personne. C'est vers ça qu'il nous faut aller, frères et sœurs. C'est cela, cette capacité d'être libre de nous-mêmes. Et je vous parle ici de quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Non pas un catholique assez sérieux. Il ne croyait pas en Dieu. En plus, elle vu sa personne. Il venait pour montrer aux retraitants qu'ils se font manipuler par un gourou. Eh bien, l'Esprit Saint lui est tombé dessus. Il était méconnaissable. À partir de ce moment-là, la retraite a changé. Elle a été transformée. C'était la joie et l'allégresse, comme si on l'attendait. Consciemment ou inconsciemment, tous nous étions sous le joug de cet individu qui venait mettre un poids sur la retraite. Et ainsi, le Seigneur l'a complètement libéré et délivré. Parce que justement, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, parce que justement, ses convictions, ses principes, son savoir, sa mémoire, son intelligence, sa volonté, son moi, son surmoi, son moi adulte, sa carte du monde, tout ce qui fait sa personnalité a été déjoué par une ivresse. Il a été libre de lui-même et il a connu la vraie liberté des enfants de Dieu, puisque il y a eu d'autres retraites après où nous avons appris par sa femme qu'il était empêché à cause du boulot, mais qu'il était à tous les groupes de prière avec elle, il était à fond. Amen. On fait une pause de 3 minutes.